Voilà, et la fameuse petite butée AliExpress là avec les mérillons dessus, voilà. Et la même chose pour l'autre avec un bas de ligne un poil plus court. Donc je crois de mémoire on est à 13 et 15 cm. Je reste là-dessus puisque ça marche très très bien pour moi avec ça actuellement. Donc j'ai un peu de tiger comme ça. Et il me reste un peu de bouillette que vous voyez là. Donc la bouillette maison, bouillette pigeon. Elle est un petit peu rouge parce que comme je la poudre pour rouler, je fais le mix un peu plus mou, un peu collant. Et, et au moment de rouler en fait dans la machine je poudre un peu avant. Et j'ai pris le mix épicé de RG Bouillette, il est rouge. C'est juste pour poudrer, donc ça peut donner un petit apport épicé en surface. Allez, je vais poser les cannes et je vous explique après pourquoi c'est un plan B ici. Allez, voilà, ça pêche. Bon, pour ceux que ça intéresse, on est à 1011-1012 hectopascal en pression. Donc on est bien comme il faut. Et je crois qu'il va y avoir peut-être quelques petites averses, mais rien de sûr. Et en parlant d'averses, c'est là qu'on va venir au fait que là je suis sur un plan B. Puisque donc j'avais roulé au total j'avais 6 kg 100 de bouillette pigeon. En partant de 4 kg sec, ça m'a donné 6 kg 100 fini avec l'eau, tout ça. Et en fait j'avais commencé à amorcer un poste pour aller avec Lolo. Coucou Lolo. Pour aller avec Lolo, donc j'avais amorcé un poste sur le fleuve là où on va d'habitude là en Vilaine. Et en fait, ce qui se passe, donc je vous ai déjà dit plusieurs fois que ce fleuve il est dépendant du barrage d'Arzal. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été amorcé, mon premier amorçage s'est fait le jour où ils annonçaient de fortes pluies. Bon, la météo en ce moment, j'ai du mal à la croire. Tantôt elle annonce de la pluie, il n'y en a pas. Tantôt elle t'en annonce pas, il y en a. Donc je dis bon, peut-être qu'ils se trompent, il n'y aura peut-être pas autant que prévu. Donc je démarre mon amorçage, puisqu'à ce moment-là, je sais pas. Je fais mes prévisions à moi, qui ne sont pas meilleures du coup que Météo France, puisqu'il a vraiment plu, mais énormément. Et le lendemain matin, je retourne sur le poste, je me dis ah ça passe, il y a du courant, mais ça va. En plus, ça va sûrement diminuer le surlendemain. Donc j'ai remis 1,5 kg. Donc j'étais rendu là sur 2 jours à 3 kg de bipigeon et à peu près 500 grammes de tiger à chaque fois. Et le jour de pêche, on se rejoint de bonne heure avec Lolo, et là le courant il était mais 2 fois pire que la veille. Et j'ai regardé les horaires de marée et ça correspondait avec l'ouverture du barrage pour évacuer l'eau en mer, quoi. Donc après c'est pendant 6 heures de courant et après ça se calme, mais les marées c'est à peu près 6 heures. Donc du coup c'était cuit, quoi. On allait passer la journée dans le courant, quoi, et puis de toute façon ça tenait pas. On a essayé, ça tenait pas. Du coup on s'est rabattu sur un poste, le poste de la vidéo de mercredi dernier là sur la rivière où comme il me restait de la bouillette aille-foie, et on a pêché la bouillette aille-foie dessus en faisant un rappel de bouillette coupée en deux, histoire de voir si après quelques jours sans amorçage il y avait encore quelques poissons à traîner ou à reconnaître les bouillettes. Malheureusement on n'a rien fait du tout. Donc je me suis dit, bah écoute Manu, il te reste 3 kilos de bouillette pigeon, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et j'ai voulu retourner voir sur ce fleuve, et en fait le courant est toujours beaucoup. Donc, je me suis dit laisse tomber, tant pis, t'as perdu 3 kilos de bipigeon, ça fait mal, mais
mais va pas en perdre plus, quoi, ça sert à rien. Donc du coup j'ai tourné un petit peu avec le camion, je savais pas trop où aller, puis je me suis dit allez, je vais venir là. Cette rivière là, le courant il lui a rien fait du tout. Enfin l'eau, il n'y a pas de courant, c'est tranquille. Et donc j'ai amorcé 1 kg avant-hier matin de bipigeon, plus un petit peu de tiger. 1 kg hier matin avec un peu de tiger. Et donc il me reste 1 kg, un peu moins maintenant, de petites bibi pigeons. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que quand j'ai voulu aller pour la pêche avec Lolo, comme en ce moment on a un temps plutôt humide, je me suis dit, les bouillettes, pas de conservateur, elles vont peut-être piquer, j'aime pas ça moi. On m'a déjà dit que c'était pas mauvais pour la pêche de la carpe, qu'elle soit piquée, mais moi j'aime pas. Donc voilà. Du coup j'ai mis du gros sel dedans et j'ai fermé le seau la veille de la pêche, comme ça je dis au moins je suis tranquille. Le jour de pêche, donc elles étaient bien dans le sel. Mais après le sel, l'inconvénient que ça a quand tu mets du gros sel directement dedans comme ça, c'est que ça tire l'eau de la bouillette. Et du coup elles sont toutes poisseuses. Et j'ai essayé de les remettre à sécher, mais elles avaient du mal à sécher avec le sel qu'elles avaient dessus. Donc j'ai repoudré avec le mix épicé de RG Bouillette. Donc c'est pour ça qu'elles ont une croûte rouge épicée dessus, plus le sel. Ça peut être pas mal finalement. Pas volontairement fait, mais ça peut être pas mal. C'est elles qui nous le diront. On va bien voir, j'espère que ça va le faire. Je suis là jusqu'à midi. Je pense pas que je vais aller trop plus que midi. Peut-être un petit peu plus, mais je vais pas rester la journée jusque ce soir. J'ai mis 2 kg de bouillette pigeon. Je veux 2 poissons. 2 carpes du moins. 1 carpe par kilo. Allez, à tal. Bisous. J'ai encore oublié un détail. Et ouais, tout va s'arranger. Alors faut pas que je la loupe parce que ça m'est jamais arrivé. J'ai une coille. Un bébé, mais une coille. Oh. Excellent, elle est blanche. Ah, j'ai jamais fait ça en rivière. Jamais, jamais. Des ghosts, oui. Mais une coille.
Bon les amis, l'heure est grave. J'ai bientôt 44 ans. J'ai démarré la pêche de la carpe vers 14 ans, on va dire à peu près. Exclusivement dans le domaine public. J'ai fait un peu de privé, mais tout le temps en milieu sauvage. Et c'est la première fois de ma vie que je fais, certes petite, mais une coille. Regardez-moi ça. Magnifique, j'ai halluciné quand je l'ai vu monter dans la couche d'eau. Je vous la montre des deux côtés, absolument. Bien blanche, un peu de orange, du noir. Une tête ivoire, couleur ivoire. Oh, magnifique, magnifique poisson. Ah, il y a de l'eau sur l'objectif. Magnifique. Et c'est la bouillette pigeon qui me l'a apporté, dis donc. Allez, on va la remettre à l'eau. Et elle signifie aussi qu'il y a un peu de carpe à traîner dans le coin. À tal, bisous. Bon bah les amis, c'est bien calme, hein. Les petites bibi pigeons d'habitude elles m'offrent plus de départ que ça. Bon, je suis pas capot, c'est déjà ça. J'avais dit deux carpes, j'en ai une. Ça serait bien d'en faire une petite deuxième. Je voulais faire une petite aparté sur les bipigeons parce que souvent on me pose des questions sur la recette. Et là pour le coup j'ai mis pour 4 kg de graines qui donnent 4 kg de farine, hein, parce que je mets tout entièrement. Donc j'ai mis 3,5 kg de graines pigeons et 500 g de chènevis en grains. Je mélange tout ensemble et je broie. Un petit peu de gros sel, alors ça j'ai pas la quantité, j'ai mis une petite poignée, voilà. Et c'est tout. Et après je mets ma poudre d'œuf et puis je mélange avec de l'eau, je surmouille. Je laisse reposer pour que le mix y pompe bien, parce que c'est un mix qui a besoin de pomper. Et ensuite je remouille et je roule. Et je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, ça se roule super bien. Finger in the nose. Et par contre, si vous roulez aux œufs, un conseil, mettez un peu plus d'œufs au départ pour faire votre mix assez mou. Vous roulez aussitôt, parce que si vous laissez reposer, avec les œufs ça durcit et après ça va être une galère. Moi, il y en a qui ont des astuces, mais moi je sais que à chaque fois que j'ai fait reposer ma pâte avec des œufs, c'était toujours une galère. Donc si tu veux vraiment laisser reposer, donc tu mets un peu plus d'œufs, donc parce que ton mix, pendant que tu vas le rouler, il va se gorger. Donc quitte à rehumidifier un petit peu avec un petit peu d'eau, je pense que ça marche, même si tu roules aux œufs pendant le roulage si besoin. En tout cas, tu fais tes bouillettes. Faut que ton mix soit assez souple et puis légèrement adhérent. Là moi mes bouillettes sont un petit peu rouges parce que en fait justement comme je le fais un peu mou, un peu adhérent, donc légèrement collant, pour éviter que ça colle dans la rouleuse, puisque moi je roule à la rouleuse, je poudre, et là j'ai poudré avec la poudre RG Bouillette épicée qui est rouge. Voilà, premier truc que j'ai pris, hein. Si vous reste du mix pigeon, vous pouvez poudrer avec le mix pigeon, mais et après, pour éviter la galère donc du durcissement à cause des œufs, je parle juste des œufs, pas de la poudre d'œuf, hein, parce que c'est pas le cas pour la poudre d'œuf. Et vous roulez vos bouillettes et vous les laissez reposer après une demi-heure ou une heure, ce que tu veux, mais après qu'elles soient roulées. Comme ça, tu n'auras pas la galère au roulage. Voilà. Donc ramener au kilo, je sais pas combien ça fait de chènevis, une centaine de grammes, dans les 120 grammes, un truc comme ça, puisque ça a un rapport. Si j'ai mis 500 grammes pour 4 kg de graines totales,
Ça fait un rapport de 1 pour 8. Donc ça fait ouais, 100, je sais pas, pour une calculette là, 100 et quelques grammes, 130 grammes peut-être par là, au kilo de graines chêne vie, et le reste graines pigeon. Voilà, rien de plus. Bon, je suis un peu déçu qu'on n'ait pas pu les tester réellement sur la Vilaine, là, sur le fleuve. Parce que ça aurait été cool. Mais là, bon, c'est un peu un poste plan B, quoi, on va dire. J'y ai déjà fait, on est déjà venu ici, j'avais fait quelques poissons, mais c'est jamais transcendant non plus. Mais bon, si j'en fais une deuxième, je serai content. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, on va s'arrêter par là, parce que c'est vraiment pas terrible, proche du néant au niveau activité. Encore ce matin, il y avait des petits bips et tout là, mais là, cet après-midi... Donc bon, j'ai eu la chance quand même de faire cette petite pépite, cette petite rareté pour nos rivières. Une véritable coille. D'ailleurs, le titre de la vidéo, je crois que ça va être une carpe pas commune. Voilà. Donc comme les carpes ne semblent pas vouloir trop répondre sur les amorçages, en ce moment, j'ai l'impression, malgré les conditions qui semblent favorables, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais sûrement faire des petites pêches rapides, sans amorçage. Voilà, avec des boules, avec des petites mixtures pour attirer le poisson, bas de ligne très court, comme j'avais fait il y a quelques vidéos de ça là. Hein, on va faire ça. Allez, je vous dis à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.